Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 mai sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, le décret portant sur la matière suivante a été adopté. Il s'agit de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque africaine de développement dans le cadre du financement partiel du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique. Cet accord de prêt d'un montant de 5,49,217,600 francs CFA servira au financement du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique. Le projet a pour objectif le renforcement des infrastructures électriques de la SBEE en vue d'améliorer la qualité de service de fourniture de l'électricité dans les villes et environs de Cotonou, Porto Novo, Abomey, Boycon et Lokossa. Il vise tout particulièrement le renforcement et l'extension des réseaux de répartition et de distribution dans ces villes et alentours, ainsi que la réalisation de 10 000 branchements au profit des ménages. Les ministres concernés ont été instruits à l'effet de veiller à l'aboutissement de cette procédure ainsi qu'à la mise en œuvre diligente du projet. Au titre des communications, 3 dossiers ont été approuvés. Premier dossier, extension de la flotte Bénin Taxi à d'autres villes. Au terme des 6 premiers mois d'activité, les principaux objectifs visés par la mise en place de cette flotte ont presque été atteints. En effet, le projet Bénin Taxi a impulsé un changement dans les habitudes locales de consommation en matière de transport urbain. Il a également rehaussé le niveau de l'offre en la matière en vue de contribuer à accroître l'attractivité touristique. Mais la totalité de la flotte était initialement destinée à la ville de Cotonou et de ses environs. La couverture des autres villes était envisagée pour une deuxième phase. L'exploitation a cependant révélé que, premièrement, le temps d'adaptation du marché et de création de nouvelles habitudes a été plus long que prévu. Deuxièmement, la quête de rentabilité a poussé certains artisans à répondre à des sollicitations de clients hors de la zone géographique prédéfinie. C'est pourquoi le Conseil a autorisé le redéploiement de l'ensemble de la flotte, celle existante de 247 véhicules et celle qui doit entrer bientôt en circulation avec 53 nouveaux taxis. Les villes suivantes seront couvertes: Porto Novo, Semepoudi, Ouida, Alada, Abomey-Calavi, Boycon, Abomey, Parakou, Natitengu, Tanguieta. Le ministre d'État chargé du plan et du développement veillera à la mise en œuvre de cette deuxième phase du projet. Deuxième dossier, guide méthodologique national d'évaluation. Le guide méthodologique est un outil important, indispensable pour le système national d'évaluation. En effet, une bonne évaluation des politiques publiques permet de déboucher sur une meilleure gouvernance des actions publiques, une utilisation optimale des ressources affectées aux programmes et projets de développement et une plus grande qualité des résultats attendus. Ce faisant, il facilite la prise de décisions stratégiques ou opérationnelles. Son appropriation effective permettra l'amélioration significative de la qualité des évaluations à réaliser, de même que leur conformité aux normes et standards internationaux. Il convient également de souligner
que la réalisation d'évaluations de qualité induit une meilleure formulation des politiques publiques dont la mise en œuvre efficiente impacte les conditions de vie des populations. Une base de données sera ainsi constituée et mise à jour régulièrement suivant les mécanismes appropriés. En prenant acte de l'élaboration de ce précieux document de travail, le Conseil a instruit tous les ministres à l'effet de veiller à sa diffusion. Troisième dossier, compte rendu des sanctions prises à l'encontre de 27 policiers et gendarmes pour mauvaise gestion des fonds additionnels alloués aux unités de sécurité publique. Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire de notre pays, le gouvernement a mis à la disposition des unités opérationnelles de l'ancienne police nationale et de l'ancienne gendarmerie nationale des fonds additionnels. Ces fonds destinés aux unités territoriales ont été remis directement aux chefs d'unité avec des consignes fermes et des procédures précises en vue de leur bon usage. Nonobstant toutes ces dispositions, les contrôles effectués ont décelé des irrégularités graves dans la gestion des dits fonds. En effet, dans certains cas, ils ont été détournés par certains responsables d'unités à des fins autres que leurs destinations initiales ou utilisés sans justifications objectives. En raison de la qualité des mises en cause et de la gravité des fautes professionnelles commises, les intéressés ont été traduits devant les conseils de discipline. Ceux-ci ont émis des avis variant de la non-activité temporaire à la radiation avec perte de grade à l'égard des 27 anciens policiers et anciens gendarmes concernés. Mais en vertu de son pouvoir réglementaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de la radiation des mises en cause. Il s'agit de, pour l'ancienne gendarmerie nationale, lieutenant Akoklanou Rémi, lieutenant Kiti Charles, adjudant-chef Ronsou Togbe Kalmeno, adjudant Saré Adam, adjudant Tchenga David, adjudant Bengis Sakaregi Malik, adjudant Adjovi Runkwenu Campos Rodrigue, adjudant Sero Pera Gounou, adjudant Dankouvi Foli Stanislas, adjudant Agbede Komlan Étienne, adjudant C. Iburima Yaya, pour l'ancienne police nationale, commissaire principal de police Awassi Jean Bosco, commissaire de police de première classe Azanlin Rémy, commissaire de police de première classe Sedak Bandé Daniel, commissaire de police de première classe Bade Michel Abraham, commissaire de police de deuxième classe Boulanki Aruna, commissaire de police de deuxième classe Ege Mathias, commissaire de police de deuxième classe Dansou Jérémy, commissaire de police de deuxième classe Ngobi Yoru Oru Koni, commissaire de police de deuxième classe Ogougbe Agossa Pierre, commissaire de police de deuxième classe Tchan Koudouzou, commissaire de police de deuxième classe Zimoujo Johnson, inspecteur principal de police Kwazoti Arnaud Brice, inspecteur principal de police Dembo Tchabi, inspecteur principal de police Denon Narcisse, inspecteur principal de police de première classe Sagoran Thierry Brice, inspecteur de police de première classe Dossou Pakoum. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit le ministre de veiller à l'application effective de ces sanctions. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement à Cotonou du 7 au 9 juin 2018 de la phase 2 du programme ouest africain d'épidémiologie virale. La participation du Bénin à la réunion annuelle du réseau francophone numérique à Tunis, en Tunisie, du 3 au 4 mai 2018. La participation du Bénin aux assemblées annuelles 2018 du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement à Busan, en Corée, du 18 au 27 mai 2018. Au titre des mesures individuelles,
la nomination suivante a été prononcée. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, consul général du Bénin à Dubaï, M. Adamou Abba Bayan. Je vous remercie.